Matt Wilson était assise calmement dans la salle d'attente du cabinet médical. Ses mains rides et soigneuses me croisaient sur ses genoux, le 72. Elle était venue pour ce qu'elle pensait être un simple contrôle de routine, son dos lui faisait plus mal que d'habitude, une fatigue inhabituelle l'accablait constamment. Rien d'étonnant pour son âge. Se disait-elle, la petite salle d'attente du cabinet familial du Dr. Peterson était devenue familière au fil des années. Matt et son mari Robert fréquentaient cet endroit depuis leur installation dans la paisible ville côtière de Bay Harbor il y a 15 ans pour profiter de leur retraite. Madame Wilson, appelée l'infirmière, se voit teintée d'une prudence inhabituelle. Matt le suivit dans les salles d'examen. L'attendait le Dr. Peterson, le jeune médecin avait un air sérieux, tenant fermement son porte-bloc. Maintenant nous devons parler de vos résultats d'analyse, dit-il lentement. Nous les avons vérifiés 2 fois pour être sûrs. Le cœur de Matt s'accéléra. Cancer, pensa-t-elle immédiatement, de son âge. Les mauvaises nouvelles étaient presque attendues. Vous êtes enceinte, annonçait le docteur Peterson. Se voit péniblement, le fixe, certaine d'avoir mal entendu. Je suis enceinte d'environ 12 semaines. Matt éclata de rire. Un son sec dans les pièces silencieuses, c'est impossible, j'ai 62 ans. Le Dr. Peterson lui montrait le résultat, c'est extrêmement rare. Mais pas impossible, il y a eu des clous des ovules dormants deviennent viables après le ménopause. Matt sentit les pièces tournoyer, elle n'avait jamais eu d'enfant avec son premier mari. Ils avaient essayé pendant des années sans succès, après ces montres elle avait rencontré Robert. Alors qu'ils étaient tous deux dans la soixantaine, ils n'avaient jamais envisagé d'avoir des enfants, ce n'était pas une option de leur âge, ce n'est pas possible, murmurait Matt. Le Dr. Peterson se pencha vers elle. Matt, je dois être clair, cette grossesse comporte des risques importants. Pour vous, pour le bébé, nous devons discuter de vos options. Matt hochait la tête, mais son esprit était ailleurs, comme annonçait seul Robert. Son mari de 78, qui passait ses journées paisibles pêcheux fait travailler le bois dans son atelier, un bébé changerait tout ce soir que Matt était assis sur la table de la cuisine. Attendant que Robert revienne de son atelier, leur petite maison parfaite pour eux deux semblait soudain inadaptée. Peu de place pour un berceau. Des escaliers dangereux pour un tout petit. Était-il trop vieux pour se laisser Robert entre eux? Essuyant les sueurs de ses mains, il remarque immédiatement son expression. Qu'est-ce qui ne va pas, Matt, demanda-t-il. Utilisant son surnom affectueux, Matt prit une profonde inspiration. J'ai vu le Dr. Peterson. Aujourd'hui, Robert s'assit rapidement. Une lueur d'inquiétude sur son visage buriné. Je suis enceinte, dit-elle. Les mots sonnèrent étrangement dans sa bouche. Robert le fixa longuement puis éclata de rire. Un rire chaleureux. Très drôle, que vraiment, dit le médecin. Matt fit glisser les résultats d'analyse sur les tables. Robert chaussait ses lunettes et bulles. Document son sourire s'effaçant, c'est réel, demanda-t-il doucement. Matt hocha la tête. Les larmes aux yeux, le médecin dit que c'est très risqué, il pense que nous devrions envisager d'interrompre la grossesse. Robert resta silencieux si longtemps que Matt sentit son cœur se briser, puis il tendit les mains de travers la table et prit les siennes. Toute ma vie, dit-il, que vous chargez d'émotions. J'ai voulu savoir ce que c'était d'être père. Matt levait les yeux. Surprise, il n'avait jamais parlé d'enfant auparavant. Tu veux dire que tu veux ce bébé? Demanda-t-elle incertaine. Je dis, répondit Robert sérieusement, que les miracles ne se produisent pas tous les jours, peut-être devrions-nous écouter celui-ci. Les nouvelles se répandirent rapidement à Bay Harbor. Certains parlaient d'un miracle médical, d'autres d'une erreur dangereuse, mais dans leur petit cottage au bord de la mer. Matt et Robert commencèrent à imaginer un avenir qu'ils n'avaient jamais osé envisager. La nouvelle de la grossesse de Matt se propageait comme une traînée de poudre. Le fin de la semaine, leur téléphone sonnait sans cesse, et des journalistes locaux se tenaient au bout de leur allée. Espère d'une déclaration, Matt tirait le rideau, restait à l'intérieur. C'est trop, dit-elle Robert alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner. Une camionnette de presse garée de l'autre côté de l'airfield. Je n'ai jamais voulu être célèbre. Robert lui tapotait les mains. Ce va se calmer bientôt, promit-il. Bien qu'il n'ait pas l'air convaincu, le docteur Peterson appelait pour annoncer qu'une spécialiste de l'hôpital de la ville souhaitait les voir. Le DR livrait une experte de grossesse au risque. Expliqua-t-il, elle fait le déplacement spécialement pour vous. 2 jours plus tard, Matt et Robert étaient assis dans une salle de conférence du centre médical de Bay Harbor. Le DR Rivant, une femme sérieuse aux yeux bienveilleux, parlait franchement. Madame Wilson, votre grossesse est extrêmement inhabituelle, dit-elle en étalant plusieurs dossiers médicaux. À votre âge, votre bébé courait des risques importants. Votre tension artérielle est déjà plus élevée que je ne le souhaiterais. Mal sentit les mains de Robert se resserrent autour de les siennes. Tels sont exactement les risques, demanda Robert. Se veut faire malgré des rides d'inquiétude sur son front. Le DR ivre ne m'achetait ses mots. Accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque, hémorragie grave pour le bébé. Les risques incluent une naissance prématurée, des problèmes de développement et des anomalies génétiques. C'est un territoire médical inexploré. Matt sentit les larmes lui monter vieux. Mais DDD sonnaient de mère plus âgée, non? Le plus vieille mère enregistrée avait 66 ans, vous avez 62 ans.
Madame Wilson, c'est ce précédent. Les réunions se prolongent avec des discussions sur une surveillance spéciale. Un repos strict des séjours et l'hôpital, avant leur départ. Le DR Ivra leur tendit un formulaire. Qu'est-ce que cette demande Emma? Une autorisation pour une interruption de grossesse. Répondit le DR Ivra doucement, je vous recommande d'y réfléchir sérieusement. Votre santé est une priorité. Robert prit le papier et le plia sans un mot dans la voiture. Meuf craquait se mit à pleurer. Qu'est-ce qu'on fait Robert, sommes-nous égoïstes? Peut-être que tu médecin raison. Robert conduisit le silence pendant plusieurs minutes. Avant de s'arrêter dans un petit parc sur Plombon de Sport, il coupa le moteur et se tourna vers elle. Tu te souviens de notre rencontre? Demanda-t-il Matt hochait la tête, c'était lors d'un bal communautaire pour seniors. Robert avait renversé du pain sur ce roc avait passé les soirées et s'excusa, tout le monde disait qu'on était trop vieux pour recommencer, continua-t-il, trop vieux pour se remarier, trop vieux pour acheter un cottage et déménager sur les côtes, il lui sourit, mais on l'a fait. Quand même, Matt essuyait ses larmes, c'est différent. C'est différent, Matt. Je n'ai jamais eu d'enfant, tous les non plus, s'il y a ne serait-ce qu'une petite chance de vivre ce miracle, toute sécurité, tout devant nous placer, cette nuit-là. Matt ne pouvait pas dormir. Elle errait dans les chambres d'amis utilisées comme des barras. Remplie de boîtes poussiéreuses, cette pièce deviendrait-elle une chambre d'enfant, de son âge? Aurait-elle l'énergie de s'occuper d'un bébé? Le lendemain matin, une lettre arriva. Matt l'ouvrit et trouvait une note d'Elisa. Les filles adolescentes des voisins, Madame Wilson, luttaient, j'ai entendu parler de votre bébé. Tout le monde à l'école en parle. Certains disent des choses méchantes. Je trouve ça incroyable. Mais en effet 45, tout le monde lui disait qu'elle était trop vieille. Maintenant, je suis... Et elle dit que je suis la meilleure chose qui lui soit arrivée. Je voulais vous dire que j'ai peu. Faire du babysitting quand votre bébé serait là, Matt montra la note Robert. Qui sourit, tu veux prendre déjà une babysit, cet après-midi-là. Ma femme arrivera et nous avons décidé de poursuivre la grossesse, dit-elle fermement. Mais nous suivrons toutes vos recommandations lorsqu'elle raccroche. Elle trouvait Robert dans l'embrasure de la porte de la chambre d'un maître Ribarema. Je pense qu'un perso irait parfaitement contre ce mur, dit-il. Les yeux brillants d'espoir, si on vide ses boîtes. Il y aura assez de place pour une table d'enjeu aussi. Matt regarde son mari planifie l'avenir de leur enfant. Pour les premières fois depuis les nouvelles choquantes, elle ressentit une pointe d'excitation sous sa peur. Le dimanche matin, le téléphone de Matt sonnait tôt, elle jeta un coup d'œil à l'identifiant de l'appel et prit une profonde inspiration avant de répondre. Bonjour Diane, dit-elle, salut ta nièce, tante Matt, c'est vrai? Maman vient de vous parler de la grossesse, la voix de Diane semblait tendue. Matt s'installe dans son fauteuil. Se préparant à la conversation, oui. C'est vrai, nous en sommes environ 4 mois maintenant, il y a un long silence, mais... Tante Meuf, tu as 62 ans, comment est-ce possible? As-tu vraiment bien réfléchi? Robert entrait de la cuisine avec 2 tasses de tisane, il haussait les sourcils d'un air interrogateur, Mav couvrit le téléphone murmure à Diane. Je comprends ton inquiétude, dit Meuf prenant les tasses de Robert, c'est inhabituel. Mais les médecins me surveillent de près, inhabituel, c'est dangereux. Pardonne-moi de dire ce, mais qu'en est-il de l'enfant? Ton oncle Robert sœur Diane s'arrête soudain, dans les 90e que l'enfant sortirait du lycée complété Matt pour elle. Les conversations se terminent maladroitement. Diane promettant de rappeler bientôt, Matt savait qu'elle ne le ferait pas, ça s'est passé. Peu près comme prévu. Soupira-t-elle posant son téléphone, Robert lui tapotait l'épaule, ils finiront par comprendre. Donneur du temps, l'après-midi les appels affluèrent, le jeune frère de Matt Tom était furieux insistant qu'elle mettait sa vie en danger pour rien, ce serait une gêne. Pleurait au téléphone, disant qu'elle ne supporterait pas de perdre Matt à cause d'une décision aussi imprudente. L'appel le plus difficile vint de Michael, le fils de Robert, qui vivait de l'autre bout du pays avec ses femmes et ses 3 enfants. Que penses-tu? Demandait Michael. Tu laisses Matt risquer ses VT pour jouer de papé 78 ans? Le visage de Robert se crispa. Je ne jouerai rire, Michael, ce bébé va rire. Et nous avons décidé de l'accueillir. Et que se passera-t-il si toi demain tombes malade? Qui s'occuperait du bébé? Il faut mettre à jour votre testament, avez-vous pensé à la tutelle? Ça nous concerne tous. Après avoir raccroché, Robert reste silencieux regardant par la fenêtre. Matt savait que la conversation l'avait profondément blessé. Il s'inquiète pour son héritage. Dit enfin Robert, comme si je laissais mon enfant sans rien. Matt lui prit les mains. Il s'inquiète aussi pour toi. Pour nous, on ne peut pas leur vouloir d'être préoccupés. Le lendemain, une autre visiteuse arrive. Les filles de Robert frappent à leur porte. Porte un petit sac à dos. Puis-je entrer? Demanda-t-elle doucement. Matt l'accueillit avec une embrassade. Ils s'installèrent dans le salon qu'une tension palpable dans l'air. J'ai apporté quelque chose, dit Lily. Tendant le sac à Matt, à l'intérieur se trouvait une grenouillère jaune avec des canards. Matt sentit les larmes lui monter vieux. Michael me l'appelait hier soir, explique Lily, il est bouleversé. Nous le sommes tous, mais j'ai réalisé quelque chose. Maman est morte et que tu as épousé. Matt, j'étais en colère. Je pensais que tu remplaçais maman trop vite. Robert voulut parler.
Mais Lily levait les mains. Laisse-moi finir, j'avais tort, tu ne remplaçais personne. Tu continues à vivre, tu maintenant, tu le fais encore vivre pleinement. Même si les autres pensent que tu ne devrais pas, Matt prit la main de Lily, merci. Ce compte beaucoup, Lily reste pour le dîner. Posant des questions prudentes sur la grossesse et les plans des médecins, aparte. Elle serre son père dans ses bras. Si vous avez besoin de moi, je suis là, murmura-t-elle. Quoi qu'il arrive, après le départ de Lily, Robert s'assit sur les balancelles du porche. Les yeux dans le vague, Matt le rejoignit s'appuyant contre son épaule, un soutien. C'est mieux que rien, dit-elle. Robert hocha la tête, c'est un début, Nefma. Michael a raison sur la tutelle, nous devons faire des plans, demain. Soupir Matt, aujourd'hui, profitons simplement du fait que tout le monde ne pense pas que nous sommes fous, ils restèrent. Assis en silence regardant le soleil se coucher sur le port, Matt sentit le bébé bouge pour les premières fois un léger frémissement. Comme des ailes de papillon, elle posait la main de Robert sur son ventre, prends ton taux. Dit-elle, notre petit n'est pas précieux. Et moi non plus, alors que Matt entrait dans son 6e mois de grossesse, son corps commence à faiblir. Ce qui avait commencé comme un léger inconfort devint de graves préoccupations médicales, à mardi. Matin pluvieux, cette tension artérielle monte de flèche le point que Robert appelle une ambulance. Je vais bien. Insiste Matt alors que les ambulanciers l'aidaient monter sur une civière. Ce n'est qu'un mal de tête. Mais le visage du docteur Ivre était grave lorsqu'elle examina Matt à l'hôpital. C'est une prééclampsie, expliqua-t-elle. C'est dangereux pour vous, pour le bébé. Je vous mets au repos strict. Matt fixait le plafond de la chambre d'hôpital. Retenons ses armes, pour combien de temps, jusqu'à l'accouchement. Qui pourrait devoir arriver plus tôt que prévu? Robert se tenait près de la fenêtre. Les épaules voûtaient, il semblait plus vieux que ses 78 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement? Demanda-t-il. Les vos trop d'inquiétude, le DR Ivre explique que Matt devrait rester alité presque toute. Le jour ne se leva que pour aller aux toilettes. Elle aurait besoin de contrôle quotidien de la tension artérielle et de visites hebdomadaires. L'hôpital, et vous, dit-elle, Robert aurait besoin d'aide, vous ne pouvez pas gérer ce seul. Matt vit le visage de son mari s'effondrer, elle savait qu'il était fier de sa force. Malgré son âge, maintenant avec son arthrite qui empirait le stress de ses conditions, même lui devait admettre qu'ils avaient besoin de soutien, je me débrouillerai. Dit-il obstinément. La première semaine de la maison fut les plus difficiles, Matt. Confinés dans leur chambre, se sentait inutile, t'inquiète, Robert tentait de cuisiner. Mais brûlait les soupes qu'il préparait, il peinait changer l'hydrate avec ses mains arthritiques. Et la lessive devint presque impossible. Un soir que Matt entendit un fracas dans le cuisinier suivi d'un silence, inquiète. Elle appelait Robert, se répondre, il se leva prudemment. Avance lentement pour éviter le vertige. Dans la cuisine, elle trouve Robert assis par terre entouré de vaisselle brisée. La tête dans les mains, j'ai fait tomber notre dîner, dit-il sans lever les yeux. Je n'arrive même plus à tenir une poêle correctement. Matt s'abaisse avec précaution pour s'asseoir à côté de lui. Nous avons besoin d'être Robert, le lendemain. Lily arrivait avec sa valise. J'ai pris un congé. Annonça-t-elle, je reste jusqu'à l'arrivée du bébé. Robert commence à protester. Mais Lily l'interrompit, papa, ce n'est plus seulement à propos de toi. C'est pour moi, le bébé est aussi pour moi, je veux être là, avec l'aide de Lily. Les choses s'améliorèrent, elle cuisinait des repas nutritifs, gardait la maison propre et surveillait les têtes de Matt, et l'apprirent prendre l'attention. Artériel qu'à noter le résultat pour le DR Ivra, Robert trouvait sa propre façon de contribuer. Incapable de faire beaucoup de travail physique, il s'asseyait des heures au chevet de Matt. Lui lisant des histoires ou parle au bébé. Il jouait de la musique douce et racontait des anecdotes de son enfance, le bébé peut entendre. Lui dit Matt un après-midi alors qu'il décrivait le ferme puis il avait grandi. Il reconnaîtront un vol à la naissance, la nuit. Robert dormait dans un fauteuil à côté de leur lit. Refusant de laisser Matt seul, plus d'une fois, elle se réveillait pour le trouver en train de le regarder. Les yeux pleins d'inquiétude, tu devrais dormir dans la chambre d'amis. Lui dit-elle, ce fauteuil est terrible pour ton dos. Robert secouait la tête, j'ai besoin d'être là que quelque chose arrive. Au 7e. Montemal développait un diabète gestationnel. Le DR Ivre ajoutait des injections d'insuline à leur routine quotidienne, Lily a prié. Administre ses mains fermes, le sel de Robert tremblait. Je n'imaginais pas que ce serait si dur. Admis Matt et Lily un jour alors qu'elle vérifiait sa glycémie. Lily sourit doucement, la plupart des mères ne vivent que ce que vous vivez, mais vous êtes la femme la plus forte que je connaisse. Matt, t'es aussi forte que je le pensais, murmurait Matt. Regardant par les fenêtres où Robert se tenait, contemplant le jardin qu'il n'avait pas pu entretenir depuis des semaines, assez forte. Assura-t-il, lui prenant les mains, j'ai précieux, souviens-toi de ça, cette nuit-là. Alors que Matt s'endormait, elle sentit la main de Robert se poser doucement sur son ventre gonflé. Tiens bon petit. Murmura-t-il, ma main se bat fort pour toi. L'appel arrivait à 2h17 du matin, la voix du DR Ivre était calme et urgente, les derniers résultats de Matt sont préoccupants, dit-elle Robert. Nous devons programmer une césarienne pour demain matin, le rythme cardiaque du bébé montre des
Irrégularité et les tensions de Matt ne se stabilisent pas. Robert serre le téléphone. Mais elle n'est que 32 semaines, n'est-ce pas trop tôt? C'est plus tôt que nous le souhaiterions. Mais les risques de continuer sont maintenant plus grands que ceux d'accoucher. L'équipe de l'unité de soins intensifs néonatales est prête, j'ai appelé l'hôpital pour toutes. Préparé, après avoir raccroché, Robert s'assit au bord du lit réveillé doucement, son visage gonflé par les médicaments et les fatigues. Semblait paisible dans son sommeil, il détestait les déranger. Matty, murmura-t-il. Le DR ivre appelait, c'est l'heure. Les yeux de Matt s'ouvrirent. Maintenant? Mais il reste encore des semaines, Robert expliquait les situations aussi doucement qu'il le put. Matt écoute en silence. Une main posée protectivement sur son ventre, il faut appeler Lily. Dit-elle enfin. Lily arrivait dans l'heure. Sa voiture chargée d'un sac pour l'hôpital préparée des semaines plus tôt. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut tendu silencieux, Matt regardait par la fenêtre verrue. Sombre de Bayerbolt se demande si elle rentrerait chez elle avec son bébé, ou si elle rentrerait tout court, l'hôpital. Tout s'accéléra, les infirmières prirent les constantes de Matt pendant que d'autres préparés pour la chirurgie. Robert reçut une tenue stérile pour les salles d'opération, lui sûr de vouloir être là-dedans. Papa, demanda Lily remarquant son teint pâle, je la laisserai paix, répondit Robert fermement. Bien que ses mains tremblaient d'un tachant le masque chirurgical juste avant qu'on emmène Matt. En salle d'opération, le DR ivre prit Robert par, Monsieur Wilson. Je dois vous préparer, il pourrait y avoir des complications, s'il faut faire un choix sauvé. Matt, interrompit Robert, les voix brisées, si ça n'arrive l'autre sauver une femme. Matt n'entendit pas cet échange, et il était déjà installé sur la table d'opération. Un parave bloquant sa vue de la chirurgie, Robert prit place près de sa tête. Tenant fermement ses mains. Parle-moi, murmurait Matt. Visiblement effrayé, distrait-moi, Robert commence à lui décrire les chambres d'enfants qu'il imaginait, les murs jaunes, dit-il, avec une fresque clochère d'un côté. Et un jockey chair près de la fenêtre où tu pourrais t'asseoir pour regarder le coucher de soleil. Le nourrisson de bébé, Matt sourit faiblement. Ça semble parfait. La chirurgie commença, Robert continuerait par eux. Décrivant un mobile qu'il voulait fabriquer avec du bois flotté et des coquillages. Une petite bibliothèque qu'il construirait. Derrière le paravert, les médecins travaillaient avec urgence. Leur voix tendue mais contrôlée, puis un son perce à les pieds, un cri coléreux, c'est une fille, annonce le DR ivre. Petite et elle respire seule, les infirmières nettoyaient rapidement le bébé. L'enveloppèrent d'une couverture l'amenèrent brièvement près de Matt, il était minuscule, le visage rouge et plissé avec de fins cheveux noirs, et magnifique, murmurait Matt. Des larmes coulant sur ses joues, Robert regarda, mais comme elle tournait la tête. Elle vit que Robert était toujours debout près d'elle. Les yeux fixés sur le bébé, derrière son masque chirurgical. Son expression était indéchiffrable, Robert rappelait Matt, soudain inquiet de son silence, avant qu'il ne puisse répondre. Les moniteurs reliés Matt se mirent et bipaient de façon urgente, les voix du docteur ivre devint plus. Tension chute. Nous avons besoin de plus d'hémoglobine négative. En œuvre bébé néonatologie maintenant, une infirmière emportait le bébé. Et un autre membre du personnel de fermement Robert hors de les salles d'opération. Malgré ses protestations dans le couloir, Robert retrouve Lily qui attendait anxieusement. Ils m'ont fait sortir, dit-il. La voix creuse, quelque chose ne va pas avec Matt. Lily et de son père s'asseoir sur une chaise, ses jambes semblaient incapables de le porter. Tu l'as sous, demanda-t-elle doucement. Parle du bébé. Robert hocha la tête. Retirant son masque chirurgical, son visage était mis de larmes, elle si petite, fut tout ce qu'il put dire pendant les 3 heures suivantes. Ils attendirent sa nouvelle, Robert refusait café ou nourriture, il fixait simplement les portes de la salle d'opération, enfin. Le docteur ivre sortit épuisé. Elles sont toutes les deux stables, dit-elle, c'était juste. Mais Max en est sorti, ce sont des battantes toutes les deux. 5 jours après la naissance. Max était assise dans un fauteuil roulant à l'entrée de l'hôpital. Attendant que Robert amène une voiture, l'os hébreu. Soigneuse enveloppée dans une couverture rose douce se trouvait leur fille. Sophie, avec ses 1,8 kg. Elle était petite mais assez forte pour entrer à la maison, rappelez-vous Madame Wilson, rappelez l'infirmière. Ne soulevez rien de plus lourd que le bébé, votre incision a besoin de temps pour guérir. Main fauchait la tête et ses yeux ne quittant jamais le petit visage de Sophie. Les jours précédents avaient été un tourbillon de médecins. D'infirmières d'apprentissage des soins donnés à un nouveau-né, Matt avait passé des heures. Néonatologie. Regardons ces filles gagner de force chaque jour, Robert arrivait avec leur vieille voiture familiale. Lily avait été installée le siège auto-levé. Bien qu'il leur fallut 3 heures pour comprendre les sangles compliquées, prête à rentrer? Demanda Robert en ouvrant la portière. Matt remarqua qu'il évitait soigneusement de regarder directement Sophie, depuis la naissance. Il avait visité l'hôpital tous les jours, apportant des vêtements propres et des livres préférés de Matt. Mais il n'avait tenu le bébé qu'une seule fois, forcé par une infirmière à la maison. Lily avait transformé les chambres d'amis de Sophie, elle avait peint les murs jaune pâle.
Installe un berceau blond avec une literie fleurie, un jockey chair était placé près de les fenêtres. Comme Robert l'avait décrit pendant l'opération. C'est parfait, dit Matt et les larmes aux yeux. Alors que Lily lui montrait les pièces, va péréter avec le berceau, dit Lily. Il est monté pendant que tu étais encore à l'hôpital. Matt jeta un coup d'œil Robert, qui se tenait dans l'embrasure thermale et l'aise. C'est magnifique Robert, merci. Les premières nuits, la maison fut plus difficile que prévu. Sophie se réveillait toutes les 2. Elle pleure avec une voix étonnamment forte pour un si petit bébé, chaque fois. Matt peinait à sortir du lit. Son incision de césarienne rendant chaque mouvement douloureux, vers 3 heures du matin. Après le 3e réveil, Matt se retrouvait à pleurer avec Sophie. Submergée et épuisée, les portes de la chambre s'ouvrent et Lily apparut. Laisse-moi reprendre. Proposa-t-elle, tu dois te reposer, je ne peux pas te demander ça. Protesta faiblement Matt, puis ne pas demander c'est proposer. Répondit Lily, soulevant doucement Sophie des bras de Matt, dors un peu. Je m'en occupe. Le lendemain matin, Matt trouva Lily endormie sur le canapé. Sophie dormait paisiblement sur sa poitrine. Robert était introuvable, il est parti se promener. Expliqua Lily à son réveil. Il a dit qu'il avait besoin d'air frais, ses promenades matinales devinrent rapidement une routine quotidienne pour Robert. Il partait à vol. Le premier biberon de Sophie revenait au milieu de matinée. Souvent avec des courses ou d'autres provisions, il aidait les maisons, réparant des choses et s'assure que Matt prenait ses médicaments, mais dès que Sophie pleurait, il trouvait une excuse pour être ailleurs. Et ce que papelait vite le bébé, demanda Lily à Matt un après-midi. En prise de minuscules vêtements, Matt soupira. Je pense que je ne comprends pas, il était si excité pendant la grossesse. Les jours passent. Matt s'inquiétait de plus en plus de les distances de Robert, où des amis de l'église venaient voir le bébé qu'il s'éclipsait dans son atelier, quand des voisins apportaient des cadeaux. Il remerciait poliment mais quittait les pièces dès qu'il demandait à tenir Sophie 2 semaines après leur retour. Matt se retrouvait seul avec le bébé, quand Sophie commençait à pleurer. Matt, encore convalescence épuisée, peinait à atteindre le table d'enjeu. Robert, appela-t-elle, peux-tu m'aider s'il te plaît? Pas de réponse, par la fenêtre. Elle vit Robert assis seul sur le banc du jardin regardant le cèdre, cette nuit. Après que Sophie se fut enfin endormie. Matt le confronta. Pourquoi ne veux-tu pas tenir ta fille? Demanda-t-elle directement. Tu regardais peine depuis sa naissance, le visage de Robert. Sans pourpre, j'ai d'autres mains, dit-il. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé, répondit Matt. Sans te larmes montent. Regrettes-tu qu'on l'aide? Robert se levait brusquement. Ce chaisera que le sol, j'ai besoin d'air, avant que Matt ne puisse répondre. Il était sorti, par les fenêtres tel de vie marcher vers les plages. Les épaules voûtées contre le vent du soir, Matt resta seul dans la cuisine. Écoutant le babyphone pour guetter tout bruit de Sophie. Quelque chose n'allait plus avec Robert. Et il avait peur de découvrir quoi 3 semaines. Après la naissance de Sophie, la tension dans la maison était devenue insupportable. Robert continuait à aider avec tout sauf le bébé. Il réparait les robinets qui fuyaient, préparait des repas simples et s'entretenait le jardin. Mais trouvait toujours une excuse pour s'éloigner dès que Sophie avait besoin d'attention. Ellie était retourne de travail mais appelait tous les soirs pour prendre des nouvelles, lors de ses appels. Matt prétendait que tout allait bien. Ne vous plus inquiéter ce belle fille, Robert s'adapte bien. Mentit-elle lors de leur dernière conversation, il est juste un peu fatigué, c'est tout. Après avoir raccroché, Matt trouve Robert assis sur le porche. Regardant le coucher de soleil, Sophie dormait dans son couffin à côté de la chaise de Matt. Le soir était calme. Hormis le bruit lointain des vagues, il faut qu'on parle, dit Matt. S'asseyant prudemment à côté de lui. Son incision encore douloureuse, Robert hochait la tête mais ne parlait pas. Je ne peux pas continuer comme ça. Robert, je ne suis pas assez forte pour m'occuper de Sophie seule. Et je ne comprends pas pourquoi tu ne veux plaider avec elle, si tu regrettes de la voir. J'ai besoin de savoir. Les mains de Robert tremblèrent légèrement alors qu'il baissait les yeux. Après un long silence, il prit une profonde inspiration. Tu te souviens de mon frère Émeu? Demanda-t-il. Matt fut surprise par les questions. Celui qui est mort avant qu'on se rencontre. Oui, tu en as parlé. Il avait 9 ans de plus que moi, continue Robert. Presque comme un second père, quand j'avais 12 ans. Il est tombé très malade d'une pneumonie. Je me souviens d'être assis son cheveu. Le regardant lutter pour respirer. Sa voix se brisait légèrement. Il est mort 3 jours après mon anniversaire, je l'aimais. Tel meute et puis il était parti. Matt prit les mains de Robert. Encore incertaine de la direction de cette histoire, mon père a vécu jusqu'à 80 ans. Poursuivit Robert, mais ces dernières années ont été difficiles, il ne reconnaissait personne. Ne pouvait pas se nourrir seul, ma mère est morte, tout s'occupe de lui. Matt commençait. Comprendre, Robert a stupeur de mourir. Robert regarde tes yeux pleins de larmes. Je suis terrifié, Matty, car de mourir moi maintenant de vous laisser seul. Toi et Sophie, se voix se brisa, j'ai 78 ans. Quel genre de père commence 78 ans? J'ai peur de trop l'aimer. Matt sentit ses propres larmes monter. Chaque fois que je te regarde, continua-t-il. Je pense à tout ce que je vais manquer son premier jour d'école, apprendre à faire du vélo. Son diplôme, quel drôle jeu de devenir son père si je ne le verrais probablement pas grandir? Sophie remue dans son couffin émettant de petits bruits dans son sommeil. Robert le regarda. Son expression mêlée de désir et de douleur. Je garde mes distances parce que ça fait trop mal de
Pense que vous laisserez le tour, que vous arrivera-t-il quand je serai parti? Matt reste silencieux. Absorbant ces mots, les peurs qu'exprimait Robert étaient aussi dans son cœur. Bien qu'elle ne se soit pas autorisée à y penser. Sais-tu pourquoi d'où la voix peu Sophie? Demanda-t-elle après un moment. Robert secoua les têtes, ça signifiait sagesse. Explique Matt, parce que je crois que la chose la plus sage à faire dans cette vie est d'aimer pleinement. Même quand c'est effrayant, même quand l'avenir est incertain. Robert essuyait ses yeux avec le dos de sa main. Je l'aime. Matt, tellement que ça me fait peur. Alors va mieux maintenant, dit doucement Matt. Aucun de nous ne sait combien de temps nous avons, de jeunes partenaires dans des accidents. Des enfants tombent malades, les vies n'offrent aucune garantie et perçoivent Robert. Quel que soit leur âge, Robert regarde les bébés endormis, et si je ne suis pas assez fort pour être ce dont est le besoin, tu n'es peut-être assez fort tout seul, répondit Matt. Nous avons Lily. Nous avons des amis, nous ferons des plans pour l'avenir de Sophie ensemble, comme si elle savait qu'on parlait d'être. Sophie se réveillait et commence à s'agiter. Matt voulut se lever, mais Robert posa une main sur son bras. Laisse-moi, dit-il doucement, avec des mains tremblantes il soulevait soigneusement Sophie de son couffin. Il éteint d'abord maladroitement. Puis il serre contre sa poitrine, les petites mains de Sophie s'enroulent autour de son doigt. Et elle le regarda avec de grands yeux curieux. Bonjour petite, murmura-t-il. La voix lourde d'émotion, je suis ton papa, désolé d'avoir été absent. Matt regarda son mari. Berce leur fille, des larmes coulent sur son visage buriné. Sa confession l'avait choqué non par déception, mais par la profondeur de son amour et de sa peur d'eux. Mauve après la confession émouvante de Robert, le petit cottage au bord de la mer s'était transformé. Les salles manger accueillaient désormais une balançoire pour bébé. Le sol du salon était couvert d'un tapis de jeux coloré, et des photos de Sophie en étaient portes du réfrigérateur. Plus frappant encore était le changement chez Robert, l'homme qui évitait autrefois ses filles ne pouvait plus les poser. Elle me sourit, annonça-t-il à Matt sur Sophie pendant que Matt préparait son biberon, un vrai sourire. Peu de gaz, mal souffle regarde son mari berce doucement leur fille. Elle reconnaît son pape. Cet après-midi ils avaient rendez-vous avec Monsieur Davé. Leur avocat, Lily avait proposé de garder Sophie mais Robert insiste pour l'emmener. Nous parlons de son avenir, dit-il. Elle devrait être vue au bureau de l'avocat était chaleureux et encombré de livres. David qui connaissait Robert depuis des années, semble surpris de les voir avec ABD. Félicitations, dit-il. Regarde Sophie par-dessus ses lunettes, j'ai entendu les nouvelles. Mais je n'y croyais peu vraiment, pendant l'heure suivante. Ils discutèrent de sujets sérieux, arrangement de tutelle. Fonds fiduciaire plus détaillés pour les soins de Sophie si leur arrivait quelque chose. Lily acceptait d'être la tutrice de Sophie, expliquait Matt le fils de Robert Michael. C'est radouci, il est proposé d'aider pour ses études universitaires. David prit des notes soigneuses, votre maison est là de Sophie. Dit fermement Robert, nous voulons que tout soit arrangé pour qu'elle soit prise en charge. Quoi qu'il arrive, on signerait papier. Robert tenait Sophie contre son épaule. Ses mains couvrent protectivement son petit dos. Matt remarque une nouvelle assurance chez lui. Un but qui avait remplacé sa peur précédente, sur le chemin du retour. Ils s'arrêtèrent à l'atelier de Robert derrière la maison. Il n'y avait pas passé beaucoup de temps depuis la naissance de Sophie. Je veux te montrer quelque chose, dit-il à Matt. L'intérieur couvert d'un drap se trouvait un magnifique berceau de bois. Robert retira le tissu. Révèle-nous de gravures détaillées de vagues et de coquillages sur les côtés. Quand as-tu fait ça? Demande Matt, passant ses doigts sur le bois lisse. J'ai commencé avant sa naissance. Admis Robert, puis je l'arrêtai parce que j'avais peur. Je l'ai terminé les semaines dernières. Pendant que tu faisais le sieste, Matt sentit les larmes lui monter aux yeux. Le berceau était magnifique, clair, fabriqué avec amour. Il n'y a plus, dit Robert. La conduisent vers une étagère. Dessus se trouvaient plusieurs petites boîtes à bout. Chacune portant les initiales de Sophie gravées sur le dessus. Ce sont des boîtes à souvenirs. Une pour chaque anniversaire jusqu'à ses 18 ans. Matt ouvrit les premières boîtes. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de la main. Robert, je serai peut-être prêt pour tous ces anniversaires, expliqua-t-il doucement. Alors j'écris pour elle maintenant pour lui dire combien je l'aime. Des leçons de vie que s'y apprises. Matt ne pouvait pas parler, et il enlaçait son mari. Veille de t'écraser Sophie entre ce soir. Ils s'assirent sur leur balancelle de Porsche. Sophie dormait paisiblement dans les bras de Robert. Le coucher de soleil peignait le ciel de teinte rose et doré. J'ai pensé, dit Robert. Nous devrions enregistrer des vidéos pour elle aussi. Pour le moment importe qu'on pourrait manquer. Matt hochait la tête, sans diplôme. Son mari est juste son premier chagrin d'amour, ajoute Robert, il aurait besoin de conseils pour ça. Matt posait sa tête contre son épaule, es-tu encore effrayé? Robert réfléchit. Regardant leur fille endormie, oui, admit-il, mais j'ai peur, ne le contrôle plus. Chaque jour avec elle est un cadeau. Et je ne veux pas gaspiller un seul. Matt pense au chemin parcouru et le choc de ça. Grossesse, les préoccupations médicales et les tensions familiales. La peur de Robert, son acceptation finale, cela avait été difficile bien assise ici maintenant. Elle ne pouvait imaginer un autre chemin. Nous devrions organiser un baptême officiel. Suggérait Robert, inviter tout le monde. Les montrer un peu, m'offrir, même Michael et sa famille.
Surtout, Sophie doit connaître toute sa famille. Robert toucha doucement les joues de Sophie. D'ailleurs, je veux que tout le monde voie qu'il ressemble à un miracle, alors que le soleil disparaissait. Sous l'horizon, ils continuèrent et planifiaient leur avenir. Qu'ils soient long court, ils parlèrent des premiers prêts et des premiers jours. Des fêtes d'anniversaire et des matins de Noël, ils firent des promesses de vivre chaque jour pleinement. De créer des souvenirs que Sophie chérirait longtemps après leur départ, plus tard cette nuit-là. Alors que Mal donnait son dernier biberon, Sophie regardait Robert, qui les observait avec un sourire paisible. À quoi penses-tu, demanda-t-elle. Que certains voyages valaient la peine d'être vécus, répondit-il. Peu importe comme ville commence ou se termine,